Coucou, c'est Mille Myriade, graphiste web designer. Aujourd'hui, on va faire un tuto rapide sur comment faire une planche d'inspiration ou une carte de trésor dans Canva. Donc voilà, nous sommes dans Canva, sur mon compte Canva, en ligne. Je suis allée sur canva.com, j'ai créé mon compte gratuit et j'ai commencé déjà à faire quelques designs. J'utilise ça même si je suis graphiste. Quand je fais des choses qui sont pas obligatoirement très difficiles ou très customisées, mais quelque chose qui va très vite, j'utilise des fois Canva et surtout pour le travail bénévole à la bibliothèque. Parce que ça doit être fait vite fait et je dois pouvoir le faire à la bibliothèque et pas sur mon ordi à moi. Du coup, j'utilise celle-ci. Vous voyez ici, j'ai fait des portes ouvertes. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une planche d'inspiration ou une planche le trait d'inspiration ou la carte au trésor. Voilà. Donc, on va faire quelque chose qui ressemble à ça, mais avec mes photos de ma banque d'images pour mars. Ok, on revient. Pour créer un design, soit on pouvait chercher ici A4, document A4. On va faire un A4. Même si on va pas imprimer ça pour le moment, c'est A4 parce que le format me correspond. Première chose à faire, c'est de télécharger les images. J'ai déjà fait. Du coup, j'ai ma banque, une partie de mes banques d'images pour mars, ils sont ici. Et, ce qu'on a regardé la semaine dernière, c'est comment faire ça. Donc, si vous n'avez pas vu, mettez pause sur cette vidéo et puis vous allez regarder mon article dessus sur le blog. Ok? Après avoir téléchargé les images, on va trouver une grille où on va mettre nos images. Donc ici, on clique sur éléments et on va trouver les grilles ici. On regarde tout. Et je voudrais une grille avec pas mal d'images. Donc, je descends. Je vais trouver une grille avec plein d'images. Je voudrais combien Plus difficile, c'est juste de choisir. Je vais choisir celle-ci. Je glisse, je prends, je glisse, je lâche. Et ça y est, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre des images dans les petits cadres. Donc, je reviens sur téléchargement. Et je vais juste commencer à choisir des petits macarons, une petite affiche. Là-dessus, on va coller ce petit texte ou quelques textes. Donc, il faut trouver un cadre déjà. Donc, je clique sur éléments. Je vais mettre carré. Oui, là, il y a un carré blanc. Voilà. Sauf que moi, je le veux pas carré. Je le veux rectangulaire. Pour faire ça, je clique dessus. Et là, on a des petits coins où on peut redescendre. On va faire des trucs. Voilà. Ensuite, je vais choisir une couleur. Une couleur, j'essaye avec mes couleurs de marque. Bof, non. Et là, je clique sur le plus et je peux jouer un peu avec la couleur. Là, un peu plus froid peut-être. Ouais. Oh, un peu plus...
Là, ça va être bien. Ok, donc on a le cadre sur lequel on va écrire quelques bouts de texte. Je clique du coup sur texte. Et là, il y a des mises en page qui sont déjà prêtes. On peut essayer pour voir. Hein. Là, si je clique dessus, il va me mettre toute une mise en page que je peux utiliser. C'est pas ça. Juste que là, j'ai pas trop envie. Je supprime. Soit par ici, soit par juste supprime l'allemand. Ah, supprime le groupe. Yes. J'ajoute une fenêtre de texte. Voilà. Et là, j'écris rose, macaron et terrasse. Terrasse. Si c'est comme ça en français, je ne sais pas trop. Mais on va jouer avec ça. Donc, là, j'ai ajusté le texte seulement. Ça, c'est comme dans Word. Il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de secret. Et voilà, j'augmente un peu. On peut augmenter la taille du texte en tirant sur le cadre. Ou bien par ici. 48. Allez. Yes. Ensuite, je vais choisir notre police. Et j'aime bien Troquis, sinon il y en a plein ici. Plein. Et si tu as des polices de marque, on peut aussi te chercher des polices de marque. Ah, peut-être on a besoin de version pro pour ça. Il faudra regarder. Là, c'est bon pour le texte. Et je voudrais une autre couleur sur le texte qui est un peu moins violent. Ok, bah là, je suis assez contente. Pour utiliser ce design ailleurs, c'est sympa quand même, on va télécharger l'image pour le mettre quelque part. Et là, on choisit soit PNG, JPEG ou PDF. Mais l'utilisation, ça va être sur des réseaux sociaux ou sur mon site. Donc, je télécharge soit JPEG, soit PNG. Moi, j'aime bien JPEG. Il est un peu moins grand. De toute façon, il faut ajuster si ça va sur le site, il faut ajuster la taille au poste de blog. Ça, c'est autre chose. Voilà, je télécharge le JPEG et ça prépare et ça télécharge. Canva, j'utilise ça de temps en temps. Je trouve ça sympa. Et surtout, si on n'est pas trop... si on veut pas être embêté, parce qu'on a déjà des modèles, et surtout des grilles comme ça, c'est super sympa de faire ça. Si on va pas se prendre la tête. J'espère que ce tuto vous a servi à quelque chose. C'est vrai que Canva, des fois, même moi, en tant que graphiste, j'utilise ça parce que c'est rapide. Si vous aimez cette vidéo, une petite pouce. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne pour ne rien manquer pour la suite. Vous pouvez trouver ces vidéos en forme d'articles sur mon blog. Et pour me suivre dans mon travail de tous les jours, c'est sur Instagram et Facebook. À la semaine prochaine. Salut!